Bonjour, Morning Brief du 20 juin 2017. Début de semaine décidément positif pour les bourses maghrébines, avec un Mazi qui a repris 0,81% pour finir, pour renforcer ses gains annuels à plus de 1,7% depuis donc le 1er janvier 2017. Les volumes de la journée étaient soutenus à plus de 233 millions de dirhams. Pour ce qui est des variations, a signalé la hausse de Managem 2,52%, mais côté baisse, le recul du titre BMCI de 2,38%. Pour ce qui est de l'actualité, a signalé l'interview de M. Ismail Douiri sur Telqal, confirmant le rachat donc de Barclays Egypte et donnant quelques chiffres, plus de détails sur cette acquisition. Surtout, nous on regarde toujours les niveaux de valorisation. C'est que au cours de change actuel, Barclays Egypte se paye deux fois, a été payé 2,1 fois son price to book 2017 et 7,8 fois les résultats de 2017. Ça semble être bon prix, quoique on n'a pas le chiffre exact par rapport ou bien les niveaux de valorisation exacts pour ce qui est de 2017, pour ce qui est de 2016. Et les résultats des banques 2017, des banques égyptiennes, seraient en forte croissance suite à la hausse des taux, double hausse des taux, donc 300 points de base et 200 points de base, 500 points de base par rapport à la date de free float, du flottement de l'EGP. Alors, pour ce qui est de Tunis, on est à un nouveau plus haut historique, à plus de 5900 points. Impressionnant, à 5932,5 points, plus 0,72%, boosté essentiellement par les banques. Les banques sont vraiment à la fête. Pas uniquement BH, Tijari Bank, Biat, l'UUB. Aujourd'hui, l'UUB qui a affiché, je parle de la séance de la veille, qui a affiché une hausse de plus 5,76%, BH 5,46%, avec du volume. Ok, résultat record, mais je pense que les marchés ont tendance, que le marché action tunisien a tendance à exagérer. UB 21,10, ok, c'est une banque en amélioration, on apprécie, mais 21 dinars 15, c'est beaucoup, 21 dinars 15, c'est selon nos calculs et notre modèle, on paie 9 fois les bénéfices 2017. Bon, nous on est plus à l'achat à 21 dinars, on est à accumuler. On a un objectif de cours de 23,7, mais on savait pas que la concrétisation de ce potentiel se fera ou se ferait dans quelques semaines, par rapport à notre dernière mise à jour. Bref, l'UB on l'apprécie, mais on pense que cette hausse est surtout rapide, est rapide par rapport à nos attentes. Mais on apprécie la valeur, l'UB. D'ailleurs, on est sur un objectif de cours de 23 dinars 7. BH, c'est l'effet de la privatisation. Alors, je pense que ceux qui achètent n'ont pas, à notre sens, n'ont pas bien lu le rapport du commissaire aux comptes. Il y a un risque de 121 millions de dinars sur un groupe bancaire privé, sur un groupe tunisien privé, qui n'est pas couvert par des provisions. L'année dernière, il était à 127 millions de dinars. Autrement dit, le risque reste le même, au-delà d'une année. Si on était dans un monde normal, et selon les normes, même de la BCT, ce risque aurait été couvert
à 100%, c'est-à-dire une provision de 121 millions de dinars. Une provision de 121 millions de dinars. Alors, côté actualité, Advia, il n'y aura pas de dividendes. Alors que notre modèle était basé sur 200 minimes par action, 240 000 minimes l'année dernière. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les actionnaires d'Advia, que le principal catalyseur reste toujours la question de la cession de l'État, des 35% du capital. On a officiellement annoncé une OPO. La démarche n'a pas été officiellement lancée, mais on a pris la décision, El Karama Holding a pris la décision de lancer une OPO. Alors nous, on est à l'achat, mais on va réviser à la baisse notre modèle, tenant compte aussi bien de dividendes zéro, de l'affaissement du dinar tunisien. Advia est exposé au risque de devise, à la dépréciation du dinar tunisien, mais également à un contexte global pour Advia difficile tant que il n'y a pas eu il n'y a pas eu le dénouement de l'opération de l'opération de la cession des 35% du capital de Advia. Alors, Sotetel, c'est une véritable histoire de recovery qui a réussi, qui a définitivement réussi. Le résultat net bénéficiaire à presque 1,5 million, contre un déficit l'année dernière de plus de 5 millions de dinars. Mais la vraie bonne nouvelle est sans aucun doute l'amélioration de l'EBITDA, avec une marge d'EBITDA de plus de 10%. Donc un chiffre d'affaires en hausse significative de 22,4%, un EBITDA positif à 4,9 millions, avec une marge d'EBITDA donc de 10,36%. C'est une marge d'EBITDA historique. Donc le résultat net ressort bénéficiaire à 1,449 millions de dinars, contre un déficit attendu par Alpha Mena de 442 000 dinars. Nous réitérons notre opinion positive sur Sotetel. On est à l'achat, on est décidément à l'achat, et on apprécie ce genre de recovery qui a réussi. Nous saluons l'effort du management qui a permis ce retournement chez Sotetel. Alors, nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir, à demain.